C'est l'histoire d'un homme qui arrive par le quai 18 ici, qui va rencontrer par hasard une femme qu'il a aimée 9 ans auparavant. Et ils vont avoir 1h15 de temps entre deux trains pour faire le point sur leur vie, où ils en sont, leurs espoirs, leurs regrets. Et c'est ça qui est beau, c'est que tout d'un coup, la relation amoureuse, le souffle de vie va renaître à nouveau en lui. Ce sont des lieux où on arrive, où on part, qui sont publics, où on entre facilement, qui parlent à tout le monde. Et cet imaginaire-là qui a nourri le cinéma depuis la naissance du cinéma, je trouve qu'il est encore aussi fort aujourd'hui qu'hier. On a pu faire à peu près ce qu'on a voulu dans des conditions assez idéales, c'est-à-dire qu'on tournait dans des lieux publics à des heures le matin le plus tôt possible, où il y avait le moins de trafic possible, mais au milieu des gens. On arrivait, on s'installait en petite équipe et puis tout d'un coup on était dans le mouvement du monde et de la réalité du quotidien. Sachant que c'était un vrai train qui partait, on était contraint par une certaine réalité qui était la sécurité de l'équipe, des comédiens. Donc c'était quand même assez millimétré, on ne pouvait pas se balader ni courir sur les voies, on avait beaucoup de règles. Je devais, moi, venir de ma petite ville de province qui était Saumur pour aller au Grand Conservatoire. Je me souviens de ces voyages en train qui m'ont beaucoup formé quand j'étais jeune, avec le sentiment de pouvoir partir, de pouvoir aller ailleurs. Et en même temps, c'était pas bien loin, mais ça m'amenait vers la musique, vers un ailleurs, vers autre chose, que le film aussi finalement reparcourt à sa manière.